Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les scorpions pour cette semaine du 3 au 9 février. Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne, énergie plutôt tranquille, hein, on n'est pas dans la tension ici avec cette lame-là, c'est plutôt la routine, la monotonie. Alors on peut chercher la tranquillité effectivement, ça peut peser dans certains cas, mais effectivement cette semaine, considérant votre message complémentaire Saturne en Capricorne, c'est en tout cas ce qu'on va vous conseiller, allez, on revient à quelque chose de tranquille, d'apaisant, les mondanités, vous allez voir. C'est pas spécialement recommandé cette semaine, donc retour aux sources, retour à un état d'équilibre et de tranquillité. Allez, on va aller voir ça, les scorpions, pour cette semaine du 3 au 9 février. Allez, ça c'est bon. Dos de deck, ouais, ici on nous parle du foyer. Le foyer, bon, la maison, évidemment. La maison, le foyer, l'habitat, le domicile. L'énergie du feu, c'est également tout ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Mais c'est également ce pourquoi on brûle. C'est l'intensité des sentiments que l'on peut avoir. Ce sont les passions qui sont représentées. On peut être passionné par quelqu'un, vivre une passion amoureuse, on peut parler d'une profession, on est passionné par un boulot, on a envie de vivre de sa passion, etc. Moi j'aurais tendance à penser ici qu'on parle de vous et d'un besoin, d'une nécessité ici de revenir à la tranquillité. Vous allez voir. Allez, on continue. On nous parle de l'inondation. Alors, l'inondation, vraisemblablement, il y a quelque chose dont vous n'en pouvez plus. La carte de l'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est la saturation. Ce sol, il est saturé d'eau, c'est un trop-plein, un excès, c'est un peu le burn-out. On n'en peut plus, la coupe est pleine. Donc, c'est bien pour ça qu'ici, on vous invite effectivement à revenir à la tranquillité, parce qu'il y a certainement une situation, on en a plein la tête. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe, les scorpions? La coupe est pleine. Ok, allez. On nous parle des communications écrites ici avec la carte de la boîte aux lettres. Alors, est-ce que vous êtes dans des envois de messages, des réceptions de messages? Est-ce qu'il y a des échanges, des communications plutôt écrites par rapport à ce dont on n'en peut plus? On peut communiquer, on peut parler. Est-ce que vous attendez des nouvelles et on n'en peut plus d'attendre justement d'avoir des nouvelles? C'est possible aussi. Nouvelles écrites dont je parle là. D'un autre côté, comme je vous le disais, ce dont on parle là, qui est où on n'en peut plus, il est possible qu'on en parle, qu'on communique là-dessus, mais probablement que vous attendez des nouvelles, on n'en peut plus d'attendre, moi c'est ce que j'aurais tendance à penser. On verra si on a effectivement cette notion de lenteur qui ressort. On nous parle des communications, ok? Donc là, à mon avis, on en parle, effectivement. La carte du Lewos nous parle de communication entre partenaires. Donc je pense que la situation que vous êtes en train de traverser, vous devez en parler avec quelqu'un. Ça, c'est à peu près certain. Allez. On a des ambitions, les scorpions, la carte du coq, on a l'ambition ici de concrétiser quelque chose. Je ne sais pas quelle est votre ambition en particulier, il y a beaucoup de scorpions, donc automatiquement beaucoup de projets qu'on a envie de concrétiser. On n'en peut plus, on va voir votre énergie Saturne en Capricorne, vous allez voir cette notion de retour à la tranquillité. On nous dit isolez-vous. En effet, à l'image de Capricorne, les mondanités et le trop-plein, l'inondation.
d'énergie autour de vous risque de vous épuiser et de brouiller votre concentration ainsi que votre intuition. Profitez de cette période pour faire preuve d'introspection. Donc revenir un petit peu dans votre grotte, prendre de la distance par rapport à tout ce qui peut se passer. On va regarder tout ça dans le détail les scorpions, c'est parti. La pyramide, les ambitions. La carte des symboles, oh là là, waouh, 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 les scorpions. Bon, on y va, c'est parti. Et cette étoile qui est toujours là, qui revient sans cesse, incroyable. Alors, les scorpions, on démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui nous tiennent à cœur, par la pyramide. Bon, de quoi vous avez à cœur là? Qu'est-ce que vous avez à cœur? De concrétiser les ambitions que vous avez. Les ambitions, le coq, on vient d'en parler. La pyramide, c'est l'empire que j'ambitionne de construire sur des bases solides, sur des bases saines, avec cette perspective d'évolution. On ambitionne quelque chose de grand ici, de concrétiser les ambitions que vous avez. Et j'aime autant vous dire que ça vous tient à cœur, puisqu'on est bien dans les émotions. Mais en plus de ça, vous avez au centre ce désir, j'ai envie de dire un désir brûlant, on en parlait avec la carte du foyer, un désir brûlant de voir vos ambitions se concrétiser. Mais je pense là que vous avez tellement envie de voir ces ambitions se concrétiser qu'à un moment donné, on sature, on attend peut-être des nouvelles. Effectivement, on a envie de les voir ici arriver une nouvelle probablement. On n'en peut plus d'attendre. Moi, je pense ici que vous n'en pouvez plus d'attendre de pouvoir enfin concrétiser les ambitions que vous avez. J'ai une très bonne nouvelle. Les scorpions, vous avez une fois de plus l'étoile. L'étoile, je vous le dis à chaque fois, ça peut être quelqu'un du signe du Verseau qui est avec vous, qui vous soutient. Voilà, présent ou absent ici, ça peut être la représentation d'une personne du signe du Verseau, mais au-delà de ça, c'est nos rêves, c'est nos espoirs. On a un désir de voir nos rêves et nos espoirs se concrétiser. La bonne nouvelle, c'est que l'étoile, c'est bien cette protection sur vos désirs. Si tant est, sous réserve, qu'on fasse le job aussi. Si on attend tout seul devant son canapé, devant sa télé, assis dans son canapé, il y a peu de chances que nos désirs se concrétisent rapidement. En revanche, si on met du cœur à l'ouvrage et qu'on fait ce qu'il faut, oui, là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'elle vient nous rappeler. C'est qu'en dépit des épreuves, des obstacles, si tant est qu'on fasse les efforts qui sont nécessaires, on vous garantit la concrétisation de vos désirs. Donc déjà, ça détend d'un cran. Allez, départ, nouveau... Oh là là, mais c'est quoi ces tirages? Franchement, cette semaine, elle est quand même particulièrement belle. Vous êtes le 5, 6, 7e, 6e, 7e signe que je fais là. La semaine est quand même particulièrement jolie dans l'ensemble. J'ai pas fait tout le monde, mais on est quand même sur des très très beaux tirages pour cette semaine, donc tant mieux, j'ai envie de dire. C'est plutôt agréable à lire et interpréter. Alors, on nous parle de la pyramide et on nous parle de l'avion. Départ, nouveau départ, un nouveau départ constructif, un départ ou un nouveau départ qui permet de concrétiser les ambitions que vous avez, la construction de cet empire. Quand je vous parlais ici des efforts, etc., cette pyramide, elle ne se construit pas toute seule, on travaille à la concrétisation de cette pyramide, on est l'artisan, l'artisane de la pyramide, de l'empire qu'on souhaite construire. À travers un nouveau départ, donc dans certains cas on peut partir d'un endroit pour reconstruire ailleurs, dans d'autres cas on reste là où on est, mais on prend un nouveau départ sur le plan symbolique. Bon, vous avez compris que vous avez 2 fois l'étoile sur ce même tirage. Donc l'étoile, on en a parlé, la protection, la garantie de la concrétisation des désirs que vous avez. Donc ça, évidemment, on prend. Une autre petite chose dont je vous ai pas parlé avec les symboles sexuels. Alors, on parle des désirs qu'on a. Désirs brûlants, désirs intenses de voir nos rêves se concrétiser. C'est aussi les échanges, les réseaux et les communications. On en a parlé avec la carte du Léwos. Tout à l'heure, je vous disais, il y a de grandes chances que vous en parliez avec quelqu'un. Et ici, on va parler des réseaux, des échanges, des communications. Donc, on parle effectivement des désirs qu'on a.
Et puis en plus de ça, vous avez derrière la baleine. Alors la baleine, en plus de la concrétisation de vos ambitions, on nous dit de manière durable. C'est la durabilité, c'est la viabilité ici de ce que vous souhaitez concrétiser. Donc ça va le faire et ça va le faire en plus de manière durable. C'est pas juste un coup de bol comme ça et puis ça va retomber comme un soufflet juste après. Non, c'est un nouveau départ, la concrétisation de vos ambitions de manière durable. Donc c'est juste exceptionnel. Je pense que même vous êtes le plus beau là, tirage jusque-là. Hein. Le lynx, la jeune fille et la carte... Ouais, bah, vous attendez un truc, hein, c'est clair. Alors, le lynx, c'est vous. C'est vous qui avez un objectif dans le collimateur. On s'en doutait un petit peu, hein, je vous l'ai dit, à mon avis, vous attendez des nouvelles. On voit bien que vous avez un objectif en ligne de mire, c'est ça et c'est rien d'autre. Hein. La cible est verrouillée, c'est là-dessus que je suis et vous ne me ferez pas détourner le regard. Ce sur quoi vous avez verrouillé, c'est sur quelque chose de nouveau que vous souhaitez voir se construire. Les ambitions qu'on a de quelque chose de nouveau, constructif, qui en tout cas nous permettent la construction de nos ambitions. C'est nouveau. Et on a un événement là avec la carte des chiffres. Les chiffres, à mon avis, ce sont des nouvelles que l'on attend. La carte des chiffres, c'est le hasard, c'est la chance, c'est l'inattendu, c'est l'événement qu'on attendait même plus, hein, à un moment donné, ça fait peut-être tellement longtemps qu'on attend que cet événement arrive que voilà, on l'attend même plus. Donc c'est ici un événement, à mon avis, que vous attendez, probablement des nouvelles qui vous permettraient effectivement de générer quelque chose de nouveau. Et la cible est verrouillée, hein, ouais. La sécheresse et la carte de la moringa. Ok, un événement sain. On nous parle du lynx et du carnaval. Le carnaval, c'est quoi? C'est la grande joie, c'est la grande fête, c'est le succès finalement. Hein. On vise clairement ici un événement que vous allez pouvoir célébrer, j'ai presque envie de dire, en grande pompe. Hein. L'énergie du carnaval, c'est enfin quoi, alléluia, on va pouvoir sortir les cotillons, voilà, célébrer véritablement cet événement que vous visez. Événement que l'on vise d'aller vers quelque chose de nouveau, qu'on pourra même célébrer. On voit bien que là, la satisfaction, elle n'est pas au top du top. Hein. La carte de la sécheresse, on va nous parler d'insatisfaction, de frustration, de manque. Hein. On va bien nous parler ici de quelque chose qui certainement nous pèse. C'est de ça dont on parlait quand on parlait de l'inondation, hein. Quelque chose dont on n'en peut plus. On n'en peut plus d'une situation qui peut être frustrante et on vise cet événement, ces nouvelles qu'on va enfin pouvoir célébrer parce qu'elles vont nous permettre de concrétiser ce nouveau départ et nous permettre la concrétisation des ambitions qu'on a. Et puis on voit que l'événement hein, dont il est question, voire le déclic hein, pour certains, mais à mon avis c'est un événement et c'est certainement des nouvelles, c'est un événement qui se veut sain, c'est un événement qui est vital, hein, c'est absolument nécessaire et vital pour pouvoir prendre ce nouveau départ. C'est clair, net et précis ici. Et derrière, regardez-moi ça, le raton laveur. Est-ce qu'on n'aurait pas par hasard parmi les scorpions des personnes qui sont dans l'attente de nouvelles sur le plan légal, sur le plan juridique, qui attendent des nouvelles qui permettraient d'officialiser quelque chose, hein. Le raton laveur, c'est la justice. Donc si je suis dans un processus, hein, quel qu'il soit, et que j'attends des nouvelles, je sais pas, les nouvelles d'un notaire, les nouvelles d'un banquier, d'une institution ici officielle qui me permettra enfin de le prendre, ce fameux nouveau départ. Voilà les scorpions, et ben c'était rock'n'roll hein, et c'était particulièrement beau votre tirage. Ce nouveau départ constructif, là, la construction de vos ambitions, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est du lourd. C'est franchement du lourd et c'est validé par l'univers. Je m'arrête là, les scorpions, si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Mais bon, ça, on se fait pas trop de soucis pour vous, vu votre tirage. Et puis, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.